Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Je vous montre comment je fais mon bongo chobi à la sauce, ouais, le bongo chobi ou encore sauce noire, comme vous voulez. C'est un plat originaire du littoral Cameroun et c'est très bon. Mais aujourd'hui, je vais faire avec du porc. Habituellement, il se fait avec du poisson, mais aujourd'hui, on fait avec le porc. Alors, comme ingrédient, on aura besoin du porc là. Vous prenez ce que vous voulez comme partie. On aura besoin des feuilles, des branches de céleri, comme vous voulez. Du persil. Là, on a un bouquet garni. Donc là, j'ai de la menthe. J'ai du thym. J'ai les feuilles de laurier. Et j'ai également une branche de romarin. Donc, bien entendu, vous mettez ce que vous voulez. Des tomates, l'oignon, le poireau. On a un morceau de gingembre, de l'ail. Ici, on a les graines de njangsang ou lakpi. On a à côté là mon épice spéciale porc. La vidéo est déjà sur la chaîne. Et on a les épices de mbongo. Donc ça sont les épices qui me viennent du site The Sock. Je vous ai déjà fait une vidéo à propos. Et de l'huile végétale. Également du sel. Alors pour commencer, dans notre casserole, on va venir verser notre viande qu'on a préalablement bien lavée. Et je vais ajouter la moitié de mes herbes aromatiques que je vous ai montré au début là. Donc, romarin, thym, menthe. Et j'ajoute un peu de sel. Je vais porter à ébullition comme ça sans rajouter de l'eau. Donc, vous voyez, il reste même un peu l'eau du lavage. Donc, je vais la conserver. Je vais mettre au feu. Et pendant que mon porc est au feu, je viens dans le blender ajouter mon petit bouquet de persil, mes feuilles de céleri. J'ajoute également les tomates, l'oignon, le poireau, l'ail et le gingembre. J'ajoute également mon épice de porc, les graines de api ou les graines de ginseng. Je verse également mon épice de mbongo qui me vient du site The Sock. Donc, on va tester aujourd'hui. On va voir ce que ça vaut, cette épice. Je vous dirai à la fin si ça vaut le coup ou pas. Donc, je rajoute un peu d'eau. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir mon verdict, quoi. Donc, et je vais tout simplement écraser tout mon mélange. Donc, pendant ce temps, voici ma viande au feu, là, comme vous voyez. Donc, je vais laisser sécher. Je cuis complète avec l'eau de la viande, quoi, jusqu'à obtenir cette texture dorée, là. Vous voyez l'huile qui sort de la viande, en fait, c'est la graisse. Donc, je vous rappelle que cette étape n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas ce côté doré, si vous pouvez vous en passer. Donc, je viens maintenant verser, avec la viande, je viens verser mes condiments que j'ai écrasés préalablement là. Je rince le mixeur et je verse dans la marmite. Je vais venir tourner un peu. Comme je vous disais les amis, cette étape de cuire la viande préalable, même pas cuire, enfin je voulais juste un peu rôtir la viande, avoir ce côté croquant là. C'est ce que je recherchais, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez par exemple, je sais pas, si vous faites par exemple avec du porc fumé, vous pouvez tout simplement mettre tous vos ingrédients dans la marmite, donc verser des condiments dessus comme ça là et mettre au feu. Aussi simple que ça. Donc je rajoute du sel. Il faut faire attention ici parce qu'on a déjà mis du sel dans la viande, donc il faut faire attention pour ne pas en mettre en excès. Et je rajoute maintenant le reste de mon bouquet, donc le reste des herbes aromatiques. Je vous ai déjà dit, vous mettez les herbes que vous voulez et voilà quoi.
Donc, on va mettre ça, on va tourner. Et j'avais oublié de vous montrer, les amis, une herbe très importante. En fait, ce sont les feuilles d'oignon. Je vous ai présenté les feuilles ici dans la vidéo où je présentais les épices là. Donc, ce sont les feuilles d'oignon. C'est très bien pour les recettes comme le mbongo, comme ça. Les recettes où on fait avec le porc. Les bouillons même, c'est très bon. Donc, je vous recommande de rajouter. Donc, moi, j'ai rajouté et je vais tourner maintenant ma casserole. Je vais tourner la sauce. Je vais tourner la sauce et je rajoute un peu d'eau. Bien entendu, l'eau, vous rajoutez en fonction de la densité que vous voulez obtenir. Si vous voulez que la sauce soit plus liquide, vous rajoutez plus d'eau. Moi, je voulais qu'elle ait une certaine consistance. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis très peu ou pratiquement pas. Et bien entendu, si vous voulez pas, bien, vous ne mettez pas l'eau. Aussi simple que ça. On va couvrir et on va laisser mijoter une quinzaine de minutes. Vous voyez? Après 15 minutes, voici le résultat. Vous voyez que l'huile, la graisse du porc remonte même déjà au-dessus. Donc, vous pouvez très bien vous en passer même de l'huile végétale pour ajouter à la fin. Donc, on va venir contrôler. De temps en temps, il faut ouvrir la casserole pour tourner, pour pas que ça se brûle en bas. Donc, on va venir tourner notre sauce, vérifier l'assaisonnement. S'il manque du sel, on en rajoute. Sinon, on laisse comme ça. Comme je vous disais, maintenant, je vais ajouter un peu d'huile végétale. Donc, pratiquement, j'ai fait cette sauce avec très peu d'huile. Bon, j'aurais pu faire avec moins parce que vous avez vu comme moi que l'huile, la graisse remontait déjà en surface. Donc, j'aurais pu m'en passer. Mais j'ai voulu ajouter un peu de. Donc, la recette est terminée. Voici le résultat. C'est une sauce qui se mange avec du riz, du plantain, du macabo, du manioc, quoi encore. Bref, ce que vous voulez, de l'igname. C'est très bon, les amis. Reproduisez la recette chez vous. Il y a déjà la recette avec... j'ai déjà fait la même recette avec du poisson sur ma chaîne. Peut-être je referai une autre recette avec un autre poisson. Donc, faites-le moi savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Laisse-moi un pouce en l'air pour m'encourager. Et moi, je te dis, on se voit dans une prochaine vidéo.